retrouver ce samedi pour une nouvelle leçon d'Ecodym at Home. Alors, nous avons décidé ce mois-ci de nous concentrer sur la parole de Dieu, bien évidemment, et sur les livres de la Bible. Nous voulons savoir comment connaître Jésus. Eh bien, c'est une question très facile, Tantinida. Si j'ai envie de connaître Jésus, je n'ai qu'à lire la Bible. Oui, mais dans la Bible, c'est compliqué, il y a plein de livres, il y a 2 parties. Ah bon, il y a 2 parties? Ah ben oui, dans la Bible, il y a 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Eh bien, nous, ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur le Nouveau Testament. Bah, pourquoi, Tantine, on va se concentrer sur le Nouveau Testament uniquement? Eh bien, parce que dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup de Jésus. On parle beaucoup de ce qu'il a dit, mais aussi de ce qu'il a fait. Et nous allons d'ailleurs aujourd'hui revenir sur une ancienne leçon, un ancien épisode. Qui se souvient de l'épisode numéro 5? Eh bien, cet épisode, il avait pour thème Jésus, le pain de vie. Nous avons donc, dans cet épisode, lu Jean chapitre 6 et nous avons surtout retenu le verset 35. Qui peut me dire ce que disait le verset 35? Je vous donne un indice. Ouh, 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 ouh. J'espère que ça sera suffisant. Jean chapitre 6 verset 35 nous dit: Jésus leur dit: c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus leur dit: c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'est la chanson qu'on a faite. D'accord? Mais c'est les paroles du verset 35. Et aujourd'hui, on va faire la suite du chapitre 6. Parce que Jean chapitre 6, c'est un long chapitre de 71 versets. Et aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le verset 51 et le verset 54. Mais Tantinida, ils disent quoi ces versets? Eh bien, je vais vous le lire tout de suite. Le verset 51 nous dit: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Le verset 54 nous dit: Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Pouh, ça veut dire quoi tout ça? Ça a l'air bien compliqué. Jésus, il parle pour les grands, parce que pour les enfants, c'est pas facile. Mais en fait, Jésus, dans ces 2 versets, il dit la chose la plus importante que tout le monde doit retenir. En fait, il annonce qu'un jour, il va donner sa vie pour toi, pour moi, et que si tu crois qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi, eh bien tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Waouh, la vie éternelle, c'est trop chouette. Eh bien moi aussi je trouve que c'est chouette. Et moi je crois à ce que Jésus dit. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est venu sur la terre, qu'il a souffert à ma place à la croix pour me délivrer du mal, et que grâce à lui, si je crois, j'ai la vie éternelle. Eh bien, ce jour-là, malheureusement, Jésus n'a pas mis tout le monde d'accord. Il y avait une grande foule, et il y avait aussi les disciples. Et certains disciples ont décidé de quitter Jésus en disant: Jésus, tu racontes vraiment des bêtises, je ne te crois pas. Et sont partis. Mais vous savez, dans cette histoire, ce qui est chouette, c'est que tous les disciples ne sont pas partis. Non, 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 certains sont restés. D'ailleurs, on les remercie, parce que s'ils étaient partis, on n'aurait pas d'écrit de la parole de Dieu. Grâce aux disciples qui sont restés et qui ont écrit tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait, nous avons la Bible. C'est pour ça que la Bible, on peut dire que c'est la parole de vie. Nous allons lire ensemble le verset 68, donc toujours Jean chapitre 6, mais cette fois-ci le verset 68, parce qu'il est important. Malgré que certains disciples étaient choqués et sont partis, d'autres sont restés. Verset 68. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, la Bible, c'est un livre précieux. Il contient les paroles de Jésus et donc les paroles de la vie éternelle. Nous devons donc en prendre soin, nous devons donc la lire, la connaître, pour connaître ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu pour nous. Donc c'est vraiment important. Alors pour connaître les livres de la Bible, c'est pas facile. Parfois on connaît pas l'ordre, on cherche, on dit « Ah oui, je me rappelle, c'est verset 35, chapitre 3, mais oulala, quel livre ?» Eh bien, vous allez apprendre un chant qui va vous permettre de connaître les livres de la Bible du Nouveau Testament dans l'ordre dans lequel ils sont dans la Bible. Retenez bien que la Bible, c'est la parole de la vie éternelle, que Jésus a dit des paroles de la vie éternelle. Alors maintenant, on va faire une petite prière. Vous répétez simplement après moi. Seigneur, merci pour les disciples qui ont marché avec toi. Fais de moi ton disciple. Aide-moi à aimer ta parole, à la comprendre et à la garder dans mon cœur. Et surtout, à la partager avec mes amis autour de moi. Je te bénis. Amen. Je vous souhaite un bon samedi. La suite du programme arrive maintenant. Au revoir. Je vais chanter le louer. La première chanson qu'on va chanter, c'est Gloire à la nuit. 3, 2, 1. Chantons gloire à gloire, gloire, gloire,
L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est Le Fils de souverain. Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, 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 gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Au revoir les amis, à bientôt. Coucou les amis, on se retrouve maintenant pour apprendre un chant qui va vous permettre de retenir les livres du Nouveau Testament dans l'ordre dans lequel ils sont dans la Bible. C'est important de les connaître parce que c'est ça qui nous permet après de connaître la parole de Dieu. J'espère que ce chant va vous plaire et qu'il va beaucoup vous aider quand vous aurez à chercher un livre du Nouveau Testament. Bonne écoute et bon amusement, que Dieu vous bénisse. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Première, Seconde, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Première, Seconde, Thessaloniciens, Première, Seconde, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Première, Seconde, Pierre, Première, Seconde, Troisième, Jean, Jude, Apocalypse. On va encore le recommencer une fois parce que c'est quand même un chant assez rapide. Donc essayez avec moi. Allons-y tous ensemble. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Première, Seconde, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Première, Seconde, Thessaloniciens, Première, Seconde, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Première, Seconde, Pierre, Première, Seconde, Troisième, Jean, Jude, Apocalypse. Je vous souhaite un bon samedi. Au revoir et à très bientôt.